Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.road, le spécialiste de l'autoradio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé dans Passion Auto pendant le mois de juin. Pendant le mois de juin, on a parlé rallye avec la Ronde de l'Est. Côté association, on a suivi pour vous l'association Bip Bip Subaru sur leur sortie à Saint-Paul et aussi l'association Sud 4x4 Aventure sur leur journée au domaine Vidotte. En juin, on a aussi essayé pour vous la nouvelle Toyota Corolla 2019. Revenons ensemble sur l'essentiel de ce qui a fait l'actualité pendant le mois passé dans votre magazine. Le week-end du 18 et 19 mai dernier a eu lieu la deuxième manche du championnat de la Réunion. Pour cette deuxième manche du championnat, c'est Damien Dorseuil qui remporte ce rallye, suivi de Thierry Laolang et Maxime Dupuis. Retrouvons quelques équipages à l'arrivée de cette Ronde de l'Est. On est super contents. Première victoire avec Ford, première victoire avec Kevin aussi, donc première victoire avec SCF également. Donc beaucoup de nouveautés cette année, mais voilà, dès le deuxième rallye, on arrive à concrétiser un résultat. On sort victorieux, du coup, on est vraiment très satisfait du résultat. C'est le travail qui paye, mais maintenant on va essayer de continuer comme ça sur une bonne dynamique pour la suite de la saison. Voilà, on va bien savourer celle-là déjà. Écoute, bilan je dirais un peu partagé, mais bon, ça va, je suis content quand même. On est second, bon, c'est pas la meilleure place, mais c'est mieux que les autres. Mais écoute, on n'a pas su bien gérer les périspéties climatiques de la plaine des Palmistes. Bon, après, bon, écoute, je pense qu'on a roulé à notre main et il fallait peut-être un peu plus. Et grand bravo à Damien parce qu'il a fait une excellente course. Il a su bien préparer sa course. À nous de faire de même et de retravailler pour essayer d'être devant lui. Voilà. Bilan très positif parce qu'on finit à la 3e place au général. On aurait pu espérer mieux au départ du rallye. Un petit souci nous a pénalisé un peu le samedi matin, mais bon, on tirait un trait dessus parce que c'était vraiment un rallye pour faire une découverte. Donc une très bonne découverte, on signe quand même 4 temps scratch. C'est vraiment de très bon augure. Le temps que je me mette dans le bain sur ce genre de voiture, parce que c'est que mon deuxième rallye sur une R5. Donc je commence à prendre l'habitude où il faut accélérer ou tourner. Il faudra qu'on fasse 2-3 petites modifications sur la voiture pour qu'elle soit un petit peu plus performante. Mais en tout cas, un très beau rallye, un merci à toute l'équipe, un merci au copilote qui a fait un boulot majestueux, l'équipe qui a été au top, NTR Racing qui a été toujours là, RS Sport, tous mes parents qui sont là et bien sûr tous mes potes qui sont là pour préparer la voiture. Donc voilà, un grand merci à tout le monde et du coup pour le tour auto, parce que beaucoup de personnes me posent la question, je suis encore à la recherche de budget, donc je pense pouvoir faire quelque chose de bien, donc je vais continuer à chercher et essayer de me présenter pour le tour auto 2019 et me mêler à la bagarre avec tous les autres. On quitte à présent Saint-Paul pour partir du côté de Brapanon pour la 7e manche du championnat motocross 2019. Retrouvons Patrice Payette pour nous parler de cette manche et de la finale qui aura lieu le 23 juin sur le terrain du Petit Temple. Oui, donc aujourd'hui c'est la 7e manche du championnat de la Réunion de motocross, ici à Brapanon, organisé par le Mix Brapanon. Donc la journée se passe très bien, le timing est bien respecté, on a le beau temps avec nous, le terrain a été très bien préparé, donc les pilotes se régalent très bien aussi, roulent fort. On a eu 2 manches en MX1 au top. Sur une première manche, on a eu la victoire de Romain Lorenz et la deuxième manche de Guillaume Baïf. Donc c'est beau, il y a du beau spectacle dans toutes les catégories, même chez les 85 et les 65, il y a de belles bagarres. Donc c'est une très belle journée. En perspective, il y a encore quand même pratiquement encore 4 autres courses. Donc voilà. Il reste la finale qui se déroulera au Petit Tampon sur le week-end du 23 juin. Donc il reste une manche pour valider le championnat 2019.
C'est bien parti pour. Le circuit du Puy-Tampon pour cette finale-là, ce sera dans le sens inverse que d'habitude. Donc on aura une course dans le sens inverse par rapport à ce qui se fait tous les autres années. Donc ça sera une nouveauté aussi pour les pilotes qui ne connaissent pas vraiment le circuit, et ça risque de quand même remettre les pendules à l'heure et encore avoir des surprises et surtout ne pas encore vraiment savoir qui sera le prétendant au titre par rapport à ça. Jérémy Razébastia, président du Motoclub MX Brapanon. Voilà, aujourd'hui on a une très belle journée avec un beau temps, plus de 120 participants, nombreux publics, des bons résultats des pilotes du club, qui s'est fait plaisir. Romain Lorenz qui gagne première manche, qui fait un peu moins bien en deuxième manche, mais il reste à troisième manche, avec Lucas Robert en grande forme. Une très belle équipe de bénévoles, les officiels qui sont là à leur poste. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui réunis, voilà, et ça nous fait très plaisir. Voilà, on a un club qui a été créé depuis 2011 avec notre sécu privé, avec des bons pilotes qui, à fur et à mesure, viennent de notre club. On a Romain Lorenz, bien sûr, en élite, on a Lucas Robert, on a Nicolas Rivière en catégorie vétéran. Voilà, on a des pilotes aussi, d'autres pilotes en catégorie vétéran. Voilà. Il y a un peu qui sont absents, qui sont blessés, mais on a de très bons pilotes. Et c'est qui fait plaisir, qui motive dans notre club aussi de voir des résultats comme ça au cours de la saison. Les passionnés auto sont nombreux à La Réunion. Aujourd'hui, c'est au domaine Vidotte que nous nous rendons dans l'univers des 4x4 avec l'association Sud Aventure. Le dimanche 9 juin a eu lieu ce rassemblement sur le terrain du club. Retrouvons les membres de l'association sur cet événement. Jérôme Payette, président du club Sud 4x4 Aventure, qui se trouve à domaine Vidotte à Montvéléo. Derrière moi, les adhérents et les membres du bureau du club. Donc aujourd'hui, on a fait une petite journée de roulage challenge pour des gens extérieurs, pour pouvoir apporter un petit peu aussi de trésorerie pour le club. Donc comme nous, c'est un petit club, donc on n'a pas de financement extérieur, donc on fait des journées pour pouvoir récolter un peu de fonds pour améliorer le site du Sud 4x4 Aventure. Alors le club, il a 34 adhérents et nous-mêmes, on fait une fois par mois le club qui est sur le site. On fait l'entretien le samedi et le dimanche, on fait le roulage et tout. Même les gens extérieurs peuvent venir voir. Nous, c'est plus notre attraction, cette journée comme ça. Parce que comme vous avez vu, c'est convivial. Nous, on veut quelque chose de convivial. C'est un petit challenge entre eux, ils seront récompensés. Pour les meilleurs, jusqu'ils ont participé et il faut leur donner une récompense. Mais après, le but de la journée, c'est de retrouver nous tous, plusieurs 4x4 et dans un esprit familial surtout. Alors aujourd'hui, pour les grillés, 6 juin le cuistot et côte de Chine grillée, riz jaune, rogaille tomate avec qu'on va voir. Et une bonne sauce piment aux oignons pour ça qu'ils trouvent assez de tomate. Nous, dans le club, nous avons un peu toutes sortes de 4x4, de toutes marques, Toyota, Nissan, plein, mais ça passe souhaité. Et après, surtout, nous, on aime beaucoup la cuisine et l'apéro. Il y a d'autres clubs extérieurs qui étaient là. Il y avait Canyon Off-Road, Canfrier, Team Charrette, Mignon la plaine des Cafs et c'est tout. Ça dépend, la fois nous on est en communication, en relation avec les autres clubs. Eux-mêmes ils décident quel week-end ils veulent venir sur notre terrain pour faire un week-end pour passer une bonne journée ensemble. Prévisionnel même, nous on voit suivant le planning et le calendrier comment ça tombe. On veut pas tout faire tout le monde en même temps. Même là, dommage, il y a eu une mauvaise incompréhension. Il y avait eu aussi une manifestation ce week-end sur le terrain Lolo. Donc c'est pour ça, c'est un peu partagé. Et puis, voilà, c'est quand les clubs elles veulent, ils viennent sur le terrain. Et puis je tiens à remercier tous les sponsors qui nous ont aidés. Je ne vais pas citer de nom, il y en a énormément et je ne vais pas faire de jaloux. Et surtout un grand merci à Télécréole. Ok ? Merci à toi Didier d'être venu. Et puis voilà, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le club, il doit être comme ça, tout le temps, mais sans tracas. Quand c'est le week-end, c'est le week-end. Et puis après, tout le monde soit correct. Et vive le 4x4 à La Réunion. Et merci, un grand merci à qui ? À notre président, JP Payette, et à tous les adhérents. Et nous mettons ensemble.
Et puis, et surtout, ne pas oublier, les femmes, elles sont tous là. Enfin, il y en a deux qui sont là, il y en a d'autres qui sont pas là. Et puis, pour la cuisine, on remercie notre cuistot, Michael. Si un jour vous avez un repas à faire, voyez notre Michael et je pense qu'il aura son mot à dire. Oui, ben voilà, nous les cuistots, je remercie à moi et mon frère. Et aussi Yanis, le frère, et Pascal Agantikouman, Max, tout le monde ensemble. Et moi, je tiens aussi à remercier tous les sponsors qui étaient avec nous aujourd'hui. Et comme tu comptes, 4-4 les belles. Et je pense que ce n'est pas la dernière présentation. Et nous remercions aussi le président. Et merci à tous les membres du club qui ont participé parce que nous les. Comment dire ça? Voilà, nous étions vraiment à 34, mais nous n'étions pas à 34. Voilà, et merci aussi à Gabert. Nous n'avons pas juré sur les affaires, mais bon, bonsoir. Voilà. Et voilà, nous remercions à tous les sponsors, à tout le monde. Et comme tu comptes, 4-4 les belles, nous disons rallye les belles, nous disons 4-4 les belles. Merci à tous, bravo à tous. Allez! L'essai du mois dans Passion Auto. La nouveauté du moment chez le constructeur japonais Toyota, c'est la nouvelle Corolla qui remplace l'Auris sur le segment C. Pour rappel, la Corolla, c'est 45 millions de voitures vendues dans le monde depuis 1966. Elle a toujours été synonyme de robustesse et de fiabilité dans l'esprit des clients de la marque. Avec 7,6% du volume de vente locale avec l'Auris, la berline de la marque japonaise reste une valeur sûre dans le cœur des Réunionnais. En reprenant le nom de Corolla, avec toutes les nouveautés et innovations sur ce modèle, CMM compte conquérir de nouveaux clients sur le segment C. La nouvelle Corolla, c'est d'abord une nouvelle personnalité avec son design au look racé. Une signature lumineuse appelée King Look pour être au top de l'exigence du marché européen. Comme sur la Prius 4, le CHR et le nouveau RAV4, la Corolla est construite sur la plateforme TNGA. De plus, l'assemblage a été optimisé et la qualité perçue augmentée pour que conduite soit synonyme d'émotion sur cette nouvelle voiture. La plateforme TNGA, de par sa conception, est connue pour améliorer le comportement routier et la stabilité sans compromettre le confort de la voiture. C'est la plateforme des futurs modèles du constructeur. Pour poursuivre son offensive hybride, Toyota propose désormais deux motorisations. Le moteur 1,8 litre de 122 chevaux et le 2 litres de 180 chevaux. La grande nouveauté, c'est donc ce nouveau moteur qui vient compléter la gamme de la nouvelle Corolla. Pour donner ce plaisir de conduite, Toyota a intégré cette motorisation. En plus que le supplément de puissance, une boîte séquentielle Shift-Matic à 6 vitesses avec des palettes au volant. Sur la partie thermique, des innovations technologiques comme un taux de compression plus élevé, des conduits d'admission améliorés afin d'augmenter l'efficacité de ce moteur et le rendre plus performant. De plus, Toyota a pu lier performance et efficacité car ce nouveau moteur ne rejette que 85 grammes au kilomètre et ne consomme que 3,7 litres au 100 km. Avec sa nouvelle motorisation, la Corolla a ses arguments. Niveau efficacité, c'est le 0 à 100 en 7 secondes 9 et niveau reprise, c'est 6 secondes 9 pour passer du 80 à 120 km/h. Ce qui la place d'ailleurs dans le peloton de tête de sa catégorie sur le segment C et à puissance équivalente. Dans la gamme Réunion, la Corolla est disponible en 3 niveaux de finition. La Minium en entrée de gamme, la Graphite qui sera le plus gros volume de vente et la Platinum avec sa motorisation de 180 chevaux. Pour compléter cette gamme, la Corolla est aussi disponible en version break, appelée Touring Sport, en finition Graphite et Platinum. Voyons côté design extérieur. L'avant a une personnalisation très prononcée avec ses feux et sa nouvelle signature lumineuse. La calandre a été dessinée avec une calandre inférieure façon catamaran. Opération séduction réussie par rapport à l'Auris avec ses nouvelles lignes qui donnent tout de suite un design très futuriste qui plairont sûrement à une clientèle exigeante. Sur la finition Platinum, ses doubles sorties d'échappement chromées, sa carrosserie Biton et ses jantes en alliage 18 pouces renforceront le côté racé de la Corolla. À l'intérieur, la modernité est très présente avec l'écran central de 8 pouces, la planche de bord Soft Touch, la console noire laquée, son volant cuir avec surpiqûre et une nouvelle instrumentation de bord. Les informations de conduite sont accessibles soit sur l'écran de 8 pouces central ou sur l'écran au milieu du compteur, au choix du conducteur. On notera aussi la qualité perçue de l'habitacle a beaucoup été améliorée par rapport à l'Auris. C'est donc une nouvelle voiture moderne et contemporaine. Aujourd'hui, dans Passion Auto, c'est la Toyota Corolla Platinum 180 chevaux qu'on essaye pour vous.
Au volant de la nouvelle berline de Toyota, la conduite est très plaisante, que ce soit en matière de confort et aussi en matière de tenue de route et d'agilité. Le plaisir de conduite annoncé par le constructeur est bien présent. À bord de la nouvelle Corolla en version 180 chevaux, conduite et sensations ne font qu'une. Les accélérations sont vigoureuses et les reprises aussi. Pour les futurs acquéreurs potentiels qui aimeraient avoir leur propre ressenti, n'hésitez pas à venir l'essayer chez votre concessionnaire. La nouvelle Toyota Corolla est disponible dans le réseau CMM de Lille à partir de 25 750 €. Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, on parlera de l'événement salon du moment, le Motor Expo. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.Road, le spécialiste de l'autoradio.